se retrouve pour un autre numéro de Portail du Succès. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Portail du Succès. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur NUIMAGE TV. Aujourd'hui, nous parlons de l'énergie électrique. Sur ce plateau, nous recevons deux invités. Il s'agit de M. Kabisekele Mouteba Edouard, chef de bureau à ICI Compagnie. Bienvenue dans Portail du Succès. À côté de vous, il s'agit de M. Meshak Kayembe, chef d'équipe technique chez ICI Compagnie. Bienvenue dans Portail du Succès. Alors, la première question vous est posée. Il s'agit de ICI Compagnie. Donc, ICI Compagnie, c'est une entreprise qui se focalise sur les études de projets, la prestation de services, la vente de matériel électrique et puis matériel solaire et climatiseur, inventeur, c'est ça? Climatiseur, inverteur. Voilà. Alors justement, comment procédez-vous justement par rapport à vos activités et aussi face à vos clients? Très belle question. Et comme vous venez de présenter l'entreprise, nous sommes ICI Compagnie, une entreprise qui est basée dans l'ingénierie. Donc nous accompagnons nos clients dans leurs projets pour finaliser des projets qu'ils ont, notamment dans l'installation des bâtiments électriques, mais comment aussi dans les solaires. Nous accompagnons aussi nos clients dans les climatisation, froid, et donc tout ce qui est basé dans l'installation des splits et tout consort. Nous accompagnons aussi nos clients dans les audits énergétiques. Nous les accompagnons aussi dans tout ce qui est comme forage d'eau et tout. Donc comme une petite présentation de l'entreprise, c'est tout ce que nous réalisons comme projet chez ICI Compagnie. Alors, quelle est votre expérience dans l'étude, dans le domaine des études de projet? Alors, ICI Compagnie, nous avons vraiment de l'expérience dans notre entreprise. L'avantage déjà que nous avons, c'est que c'est une entreprise qui a 5 ans aujourd'hui, mais qui a dans son sein des personnes qui ont déjà eu à œuvrer déjà, donc des personnes qui ont 8 ans d'expérience, 10 ans, donc des personnes vraiment qui maîtrisent vraiment l'ingénierie. Donc par rapport à ça, nous avons, comme je venais de le dire, dans le bâtiment, nous avons des équipes, une équipe très compétente, des techniciens formés qui maîtrisent un peu la chose, qui ont eu à prester dans plusieurs de nos clients, qui ont eu vraiment à faire vraiment un travail remarquable. Alors, comme dans l'énergie, par rapport à ce que vous avez posé comme question, donc nous avons l'installation des bâtiments, nous avons l'énergie solaire, nous faisons aussi l'installation des climatiseurs et tout ça. Donc, dans chaque département, nous avons vraiment une équipe compétente qui répond vraiment aux besoins de nos clients. Alors, Monsieur Meshak, vous êtes donc chef d'équipe. Alors, à quoi consiste votre travail en tant que chef d'équipe? En tant que chef d'équipe, c'est moi qui accompagne l'équipe souvent lorsqu'on va dans les chantiers. C'est moi qui dirige l'équipe. C'est moi, lorsqu'on quitte le bureau, nous prenons souvent les programmes ici. En partant au chantier, c'est moi qui coordonne le travail. Tout ce qui... Alors, on va revenir chez Monsieur Edouard, justement. Alors, parlons de vos clients. Comment arrivez-vous, premièrement d'abord, qui sont vos clients? Et puis, deuxièmement, comment arrivez-vous à atteindre vos clients? Bon, déjà, nous avons une équipe. Donc, nous avons un département technico-commercial. C'est ce département-là qui est chargé d'aller prospecter, d'aller vers les clients. Et puis, nous avons aussi un site Internet qui nous aide un peu à ramener des clients ici, chez nous ici. Et puis, nous-mêmes, par rapport aussi à des expériences qu'on a eu à faire, comme on dit souvent qu'un marché bien fait ramène encore un autre marché. C'est comme ça que nous avons pu réunir nos clients. Alors, concernant la question de savoir quels sont nos clients, nous avons beaucoup de clients en tout cas. Nous avons beaucoup Est-ce que ce sont des privés? Nous avons des clients dans
des ONG, des organisations internationales qui je ne peux pas peut-être citer le nom pour ne pas faire la publicité. Mais nous avons quand même ces organisations-là qui nous apportent des services. D'autres organisations, nous avons des contrats de services, par exemple les entretiens. Donc vous savez que par exemple les clims, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des entretiens. Et ces entretiens-là se font trimestriellement. Alors nous avons des contrats qui font assez qu'après 3 mois, nous allons passer prester. Et c'est comme ça que nous avons. Alors nous avons aussi des clients, dans des clients normaux qui ne sont pas des organisations. Et ces clients aussi là. Ce sont des privés. Oui, ce sont des privés, voilà, ce sont des privés. Et ces clients-là aussi, nous leur apportons des solutions par rapport à tous ces besoins comme besoin. Donc, s'agissant également des résidentiels, résidentiels, effectivement, résidentiels, industriels aussi, donc ici compagnie essaie un peu vraiment d'apporter des solutions à tous ces besoins. Alors, vous êtes dans l'ingénierie, c'est vrai, mais il y a plusieurs, disons que, je veux dire qu'il y a plusieurs départements, c'est ça? Oui. Ok, alors vous, en tant que chef d'équipe, comment arrivez-vous à gérer tout ce personnel? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir ceux qui sont pour le froid, et d'autres qui sont pour l'énergie solaire. Forcément, certainement, ils ne font pas la même chose. Alors, comment arrivez-vous à gérer votre équipe? En tout cas, pour ça, j'ai de l'expérience, même avant de venir ici. Maintenant, j'ai travaillé avec beaucoup d'équipes. Je gère ça. En fait, on se partage souvent. C'est qu'au nom du marché, on se partage souvent. Je ne suis pas seul, mais je aussi avec Vous avez des adjoints? Les adjoints, et oui, on se partage un peu. Chacun responsable d'une équipe. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, vous êtes basé à Kinshasa parce que nous sommes à Kinshasa en ce moment ici. Nous sommes en train de réaliser l'émission à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il faut dire que ceux qui nous suivent, il y a ceux qui sont à l'étranger, et il y a encore ceux qui sont dans certaines différentes provinces de la RDC. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez d'autres représentations ailleurs? En fait, nous ne sommes pas basés à Kinshasa. Nous avons des extensions dans les provinces. Nous sommes par exemple à Matadi aussi, nous avons des représentants là-bas, à Lubumbashi. Donc en tout cas, nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Nous ne sommes pas à Kinshasa. Ici, compagnie, c'est une entreprise privée. Donc nous avons une équipe hors norme. Nous avons une équipe jeune, mais une équipe très compétente qui a vraiment de l'expérience, qui connaît vraiment ce qu'il fait. Donc nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Nous ne sommes pas à Kinshasa. Oui, vous pouvez citer quelques provinces? J'ai déjà cité, nous sommes à Matadi, nous sommes à Lubumbashi, à Goma également, on était là. Nous sommes à Kananga, nous sommes à Mbujimayi. Récemment, on venait aussi d'installer une petite équipe à Poulouzi. Donc nous sommes presque partout. Nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Alors, nous l'avons dit, vous êtes également dans la vente de matériel. Alors, quelle marque de matériel électrique, solaire et de climatiseur distribuez-vous? Premièrement, commençons par le matériel électrique. Donc, comme vous venez de le voir, de constater, nous vendons du matériel de chez nous. En tout cas, c'est du matériel de très bonne qualité. Très bonne qualité. Ça répond vraiment à la décoration de ceux qui veulent vraiment que leur maison reflète un peu ce qu'ils ont comme moyen, par exemple. Nous vendons aussi de l'écran. Côté solaire, nous travaillons avec Victron. Nous travaillons avec Aner Solar. Donc, c'est un peu ça. Côté climatiseur, bon, nous travaillons avec LG, Hisense. Là, c'est du côté des organisations internationales. Mais quand cela nous tient, on répond aussi aux besoins des clients. Si par exemple, les clients vous disent que non, moi je vais par exemple de la marque LG, donc vous ne pouvez pas l'imposer la marque que les clients ne veulent pas. Donc on essaie un peu d'accéder aux besoins des clients. Côté climatisation,
En tout cas, c'est le client de préférer ou soit de choisir sa marque. Et puis, côté, il y avait encore une autre question, Oui, nous avons parlé du solaire, vous avez parlé également du climatiseur. Y a-t-il d'autres matériels également que vous distribuez? Oui. Alors, en parlant justement de ce climatiseur. C'est quoi un climatiseur inverteur? Inverteur. En fait, Inverteur, c'est une nouvelle marque. Oui. Donc, les anciennes marques qu'on avait, ce n'étaient pas des inverteurs. Alors, les constructeurs ou soit les gens qui ont eu à faire ces études-là ont remarqué que les anciens climatiseurs qu'on avait, ça consommait beaucoup en termes de l'énergie. Alors, ils ont proposé une marque qui ne consomme pas trop. Donc, voilà pourquoi on parle des inverteurs. Donc, des inverteurs, ce sont des climatiseurs qui ne demandent pas beaucoup de consommation. Vous savez, par exemple, dans des maisons où il y a des compteurs actuellement, c'est presque dans toutes les maisons qu'on trouve des compteurs. Alors, comparé à des anciennes marques de climatiseurs et à de nouveaux marques des inverteurs, donc les inverteurs consomment moins que les anciennes marques. C'est tout simplement ça la différence. Alors, Monsieur Méchac, vous qui êtes chef d'équipe, justement, qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que chef d'équipe sur le plan technique? Oui. Moi, je suis un électricien. Je suis un électricien général. Donc, en fait, tout ce qui est vraiment électrique, c'est mon domaine. J'équipe souvent des climatiseurs, l'énergie solaire, l'électricité bâtiment, et l'industrie aussi. Peut-être mon chef n'a pas intéressé pour ça, et l'industrie aussi. C'est ça ce qui est vraiment... Alors, quelle est la capacité de votre personnel en termes de nombre? Actuellement, nous sommes à 12 personnes. Est-ce que 12 personnes, vous pouvez assurer ce travail? Oui, 12 personnes. En fait, il y a de ces marchés-là qui demandent un peu plus que des 12 personnes-là. C'est par rapport à des marchés que nous essayons un peu de recourir à de main-d'œuvre. Mais les 12 personnes que je vous ai dit, ce sont des personnes qui sont présentes, ce sont des personnes qui ont des contrats avec l'entreprise. Donc, c'est dans ce sens-là. Ah, donc, c'est que lorsque vous avez certains marchés, vous recourez... main-d'œuvre. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de collaborer avec d'autres entreprises au cas où il y a un grand marché? Bien sûr que oui, bien sûr. Ici, Compagnie, déjà, c'est une entreprise des jeunes, comme je venais de le dire. Donc, nous sommes flexibles, nous sommes ouverts à toute discussion. Donc, quand un problème de collaboration s'impose, on collabore. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, vous avez dit que ça fait 5 ans que ici Compagnie existe, mais précisément, est-ce que vous avez une date concernant la création de ici Compagnie? La date précise, je ne saurais pas, mais je peux... Vous pouvez parler de ses débuts? Oui. Alors, quel a été le début de ici Compagnie? Oui, les débuts, comme tout début, les débuts étaient très difficiles. Vous savez, en RDC, c'est trop difficile quand vous êtes jeune et que vous venez de commencer une entreprise. Donc vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer des partenaires qui étaient là déjà et des concurrents qui étaient là avant vous. Donc c'est faufiler pour essayer de trouver des marchés, ça n'a pas été trop facile. Et puis nous sommes à Gombe, où les locaux coûtent trop cher. Nous avons aussi des personnes, on a des personnes que l'entreprise devait payer. Donc en tout cas, ça a été très difficile. D'ailleurs, on déplore déjà sur ces sujets-là que l'État n'essaie pas d'accompagner les jeunes entrepreneurs congolais. Donc on a été confronté à des problèmes sérieux, mais malheureusement, comme c'était une vision à long terme, on a su se battre pour rester. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de vos prestations
quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés que nous rencontrons, nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Déjà, si je peux les dire, je vais parler par exemple du côté solaire. Donc, les gens n'arrivent pas à maîtriser bien comment les systèmes fonctionnent. Donc, là, c'est qui? Ce sont les clients? Oui, ce sont des difficultés que nous rencontrons aussi avec nos clients. Donc, vous voyez, par exemple, je ne suis pas médecin, mais je vais quand même essayer de donner un exemple qui va un peu coïncider avec ce que je veux dire. Donc, vous partez chez un médecin, il vous dit que non, vous allez prendre, par exemple, un médicament de 500 grammes le matin, 500 grammes le soir. Et que vous, à la maison, vous dites que bon, pour que je guérisse vite, il faut que je prenne 1500 grammes le matin et 1500 grammes le soir. Vous voyez un peu les difficultés que vous allez avoir. C'est comme ça un peu des difficultés que nous rencontrons avec nos clients. Par exemple, vous dites que non, ce système que nous avons conçu pour vous va par exemple prendre en charge qu'une seule télévision. Mais lui va brancher son cuisinière, la télévision, les congélateurs et tout. Et après, un jour comme ça, il vous appelle, il vous dit que non, mais votre système n'a pas marché. Donc, nous avons constaté qu'il y a eu ça. Tout ça, ce sont des difficultés. Et côté logistique aussi, des difficultés que nous rencontrons, c'est par exemple des embouteillages que nous avons. Vous avez par exemple des matériels que vous êtes censé livrer à 10 heures et que vous êtes confronté à des embouteillages qui vous ramènent jusqu'à 12 heures. Et quand vous arrivez comme ça, vous essayez d'expliquer peut-être au client que non, voilà, le retard est dû à ça. Bon, il ne comprend pas. Donc tout ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons étant une entreprise, mais qu'on essaie un peu de trouver des solutions par rapport à tout ça. Alors parlons de l'énergie solaire. Qu'est-ce qui sont les plus demandeurs par rapport à l'énergie solaire? Est-ce que ce sont les privés? Quand je parle de privé, je vois plus les résidences ou ce sont des entreprises? Non, madame, en tout cas, pour être sincère avec vous, c'est presque tout le monde. C'est presque tout le monde qui a besoin. On ne peut pas dire qu'en RDC, les courants est stable. Vous voyez? Donc, il y a des maisons qui peuvent passer 2 à 3 jours sans qu'il y ait la présence du courant et tout. Et pendant tous ces temps-là, vous avez par exemple des histoires dans votre congélateur et tout. Donc, tout ça, quand des personnes essayent un peu de s'imaginer, ils se disent que non, vaut mieux aller basculer dans l'énergie solaire. Donc, c'est presque tout le monde. Nous avons vraiment des clients presque dans tous les domaines, donc dans le privé, et beaucoup plus aussi des organismes internationaux. Voilà. Donc, c'est eux aussi qui, de temps en temps, essaient un peu de chercher ou soit de venir vers vous pour qu'on leur apporte des solutions. Donc, pour répondre bien à votre question, c'est presque tout le monde qui a besoin de l'énergie solaire actuellement. Alors, pouvez-vous me donner un exemple de projet complexe que vous avez eu à mener à bien avec Schneider Electric, par exemple avec vos clients, l'un des plus gros clients que vous avez? Ah oui. Nous avons eu des grands projets qu'on a réalisés avec nos clients. C'est par exemple, je peux citer la CICR. Donc, c'est eux vraiment avec, et nous avons vraiment beaucoup réalisé de projets avec nos matériels. Nous avons, on n'a pas installé parce qu'ils ont leurs techniciens, mais en termes de fourniture, donc c'est eux qu'on livre beaucoup plus. Et puis, des particuliers aussi, on a eu à accomplir des grands projets. Comme en aval, on n'avait pas demandé la permission si on peut citer votre nom dans l'émission. Donc, on ne peut pas, vous comprenez que je ne peux pas aller citer qu'on a réalisé un tel projet avec une telle personne pour essayer un peu d'éviter le problème. Oui. Mais des projets, on en a réalisé, je vous assure, on en a réalisé. Okay. Alors, quel est le positionnement de votre entreprise sur le marché d'intégrateur de solutions? Bon, notre position,
je ne saurais pas le dire avec exactitude parce qu'on n'a pas eu à faire cette étude-là pour savoir que nous sommes placés à telle position. Mais ce que je peux dire, nous sommes parmi les meilleurs aussi. Si on compte les 5 premiers meilleurs dans ces domaines ici, nous sommes parmi. Alors, comment assurez-vous la veille technologique pour rester à la pointe de l'innovation? Il faut se mettre à jour chaque jour. Et comment est-ce que vous vous mettez à jour? Nous avons des formations que nous suivons. Et la petite chose qu'on n'avait pas citée pendant la présentation, c'est que non seulement nous suivons des formations, mais nous donnons aussi des formations à des techniciens. Vous savez, parce que chaque jour, avec la nouvelle technologie, il y a des choses qui s'ajoutent. Donc, pour que vous puissiez être compétent sur le marché, il faut faire des formations, il faut se former. Donc, notre entreprise est quand même généreuse sur ce point-là. Donc, à chaque fois que nous avons accumulé une formation, nous essayons aussi de voir avec nos techniciens, nos électriciens qui sont des clients qu'on appelle des clients finaux, qui viennent souvent chez nous ici. Vous pouvez remarquer à côté que nous avons un tableau. On les appelle, on les forme, on leur dit que par exemple, vous voyez, il y a un convertisseur nouveau qui est sur le marché. Pour que ça fonctionne bien, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut. Donc c'est comme ça que nous essayons d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Donc nous formons et puis nous formons aussi les autres. Vous êtes souvent sollicité pour des formations? Très sollicité, très sollicité. D'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp uniquement pour des formations. Un groupe WhatsApp ici avec des techniciens d'un peu partout. Parce que déjà, ici, donc si je peux dire 100% des travailleurs à l'ESI viennent de l'ISTA. Donc vous allez comprendre que ce sont vraiment des ingénieurs. Et nous avons essayé un peu d'élargir aussi nos contacts par rapport à ça. Et nous avons créé un groupe WhatsApp où nous formons nos techniciens, nos ingénieurs, pas seulement dans les groupes WhatsApp, même en présentiel aussi, nous les formons. Ok, alors quelles sont les responsabilités principales de poste d'intégrateur de solutions? Les postes principaux, en fait, nous avons essayé un peu de scinder des responsabilités. Comme je venais de le dire, nous avons une partie qui gère la technique, une partie qui gère la communication et une autre partie aussi qui essaie un peu de gérer, donc si je peux dire l'administration. Donc sur cette question-là, tout est bien organisé. Alors, bon, Monsieur Méchac, vous qui gérez le personnel, alors comment se présente une journée type ici à ICI Compagnie? Vous, en tant que technicien, comment se présentent vos journées? Ici au bureau, vous avez le bureau, vous avez le terrain. Comment se présente le travail, la journée? Est-ce que ça commence par le bureau? Est-ce que ça commence sur le terrain? Pouvez-vous nous décrire vos journées type? Normalement, tout d'abord pour faire descendre le terrain, on commence d'abord par le bureau. C'est ici que non, là où on planifie tout. On planifie tout et allez, on ramène ça dans notre lieu de travail, là où on ramène ça dans notre lieu de travail pour réaliser ce qu'on avait fait, ce qu'on avait étudié au bureau pour réaliser ça. Alors, il vous arrive de faire des installations électriques souterraines, ici également, ici à ICI Compagnie? Les installations, oui, il arrive aussi, parce qu'avec ces nouvelles technologies, il y a des fois, au lieu de faire des installations, peut-être au niveau du meuble, nous faisons aussi des installations au niveau souterrain. Au niveau souterrain, c'est là où on peut faire passer nos câbles. Et puis les maçons viennent pour faire arranger l'air. Donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est préférable de faire des installations souterraines que de les placer soit en hauteur? Actuellement, c'est préférable parce que
avec ces technologies, les maçons peuvent venir. Auparavant, avant que les maçons puissent couler les bétons, nous, les électriciens, nous venons faire entrer nos câbles et puis les maçons peuvent venir couler leur travail. Alors, ce qu'on fait pour le moment, les maçons peuvent venir construire des immeubles. Nous, les électriciens, on ne peut pas les déranger. On peut venir directement, au lieu de faire trouer en haut, on puisse faire ça en souterrain. Et là, comment est-ce que vous faites passer les câbles? Parce que là, c'est sur le plan souterrain, mais comment est-ce que vous arrivez à relier? Bon, j'imagine, par exemple, disons, par exemple, le 10e niveau. Je ne sais pas s'il y a des immeubles comme ça ici en RDC où il y a 10 niveaux. Comment est-ce que vous arrivez à atteindre finalement le 10e niveau? Bon, normalement, ce qu'on fait souvent, on fait des castrements. C'est combien? Moi je vais dire, on va couper. Ah, donc vous cassez les murs, ok, d'accord. On peut faire passer les câbles et tout. Juste en haut, on va utiliser juste pour mettre l'éclairage, tout ce qui est les câblages et tout, on va faire ça souterrain. Alors, Monsieur Edouard, alors, vous êtes dans l'ingénierie. Alors, vous avez cité les forages, vous avez parlé de l'énergie solaire, mais une question me vient. Vous n'avez peut-être pas dit ça, je ne sais pas si vous le faites aussi. Est-ce que vous faites aussi des installations, comme je peux dire, de plomberie également? Effectivement. Okay. Effectivement. Donc, je suis étonné que j'avais oublié la partie forage. Donc, nous faisons le forage. Est-ce que la plomberie, par exemple, dans les immeubles, vous faites également? Oui, nous le faisons. Okay. Nous le faisons. Tout ça est lié à la construction et tout, nous le faisons aussi. Nous avons aussi une équipe qui est à part aussi pour la plomberie. Bien qu'on n'a pas eu à beaucoup le faire, mais on l'a déjà fait avec des clients aussi. Alors, Monsieur Méchac, vous avez été aussi, puisque vous êtes chef d'équipe, si bien que vous êtes électricien, mais en parlant d'être chef d'équipe, vous coordonnez toutes les équipes, c'est ça? Et ceux aussi des plombiers également? Bon, pour les plomberies, normalement, je ne suis pas vraiment focalisé par là, mais quand même, je suis aussi présent, parce que les travaux là, bon, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais il y a notre chef qui est vraiment focalisé sur ça. Okay. Alors, parlons de l'avenir. Quelles sont les perspectives de développement de l'entreprise pour les prochaines années, disons dans 5 ans? Quelles sont les perspectives de ICI Compagnie? C'est ce qui est vrai. ICI Compagnie rêve grand. ICI Compagnie rêve grand. C'est vrai qu'on n'a pas 10 ans ou 20 ans, mais avec le peu d'années qu'on a, on a eu à faire des grandes choses qui nous rassurent que nous pouvons aller très loin dans l'avenir. Donc nous avons des projets, on a eu à faire beaucoup de projets. Vous savez, actuellement, quand vous êtes par exemple invité à élaborer un projet, ce n'est pas que le jour après, soit le lendemain, qu'on va vous appeler pour réaliser ce projet-là. Nous avons conçu des projets, des grands projets, avec nos partenaires, avec nos clients, qui peut-être dans 2-3 ans, dans quelques mois, les gens, si ces projets-là finissaient à être réalisés, les gens diront vraiment que non. Au Congo aussi, il y a des jeunes entrepreneurs congolais qui ont de l'expérience, qui savent vraiment faire ce qu'ils ont appris à l'école. Alors, on parle de l'énergie solaire. Pensez-vous que l'énergie solaire arrivera à remplacer l'énergie électrique que nous avons récemment, par exemple à travers l'entreprise nationale qui gère l'électricité nationale? Non, ça, je ne peux pas affirmer ça, mais ce qui est vrai,
l'énergie solaire va apporter de la solution à ce que nous avons comme problème. Vous savez, aujourd'hui, si par exemple l'État essayait un peu de voir que par rapport à des problèmes que nous avions dans notre pays, si l'État aussi pensait à mettre une partie de ses moyens pour l'énergie solaire, en tout cas, ça va vraiment apporter de la solution. Donc, ce n'est pas que l'énergie va remplacer directement la source de la SNEL, mais ça va aussi compléter, ou soit ça va être aussi une des solutions à ce que nous avons comme problème dans notre pays. Et en ce moment, vous aurez de moins en moins de clients. Non, pas vraiment, mais alors au village. Ah non, mais ça sera développé jusque-là au village, parce que si l'entreprise nationale s'y mettait... Bon, en fait, notre entreprise est là pour apporter des solutions, à des problèmes que nous avons dans notre pays. Alors, si ça arrivait qu'un jour, on aille apporter des solutions presque à tout le monde, ça sera à notre avantage. On se dira que non, nous avons quand même accompli notre mission, et là, on pourra penser aussi à d'autres. Alors, parlons de forage pour terminer, parce que nous chutons déjà. Quels sont les lieux où où il y a plus lieu de besoin en matière de forage? C'est dans des milieux où la régie des eaux n'est pas présente. Dans des communes où la régie des eaux n'a pas pu faire parvenir ces tuyaux. Donc, notamment, par exemple, comme à Kisenso, dans des petits villages, ou soit dans des petits coins qui sont à côté de Maluku, Mekao et tout ça, on a eu à faire du forage là-bas aussi. Donc, comme vous venez de le dire, que nous sommes presque à la fin. Donc, si je peux essayer un peu de récapituler. Vous allez récapituler, mais sauf que certainement, il y a des gens qui vous suivent qui ne savent pas ce que c'est le forage. Alors, vous pouvez leur expliquer ce que c'est avant de récapituler. Pour répondre à votre question, donc, le forage, pour essayer un peu d'expliquer clairement à nos clients qui nous suivent, le forage n'a rien à voir avec la régie des eaux. Donc, le forage, vous pouvez le faire même chez vous à la maison, comme ça. Donc, il suffit tout simplement de faire appel à l'ESI Compagnie. Nous avons des équipements qui vont nous aider peut-être à un coin de votre parcelle, essayer de forer et d'aller en profondeur et ramener de l'eau. Et cette eau-là n'aura rien à voir avec la régie des eaux. Donc, il n'y aura pas de facturation, il n'y aura pas de personnes qui viendront vous contrôler. Donc, c'est une eau que nous donnons à nos clients grâce à la perforation du sol. Alors, Monsieur Edouard, nous arrivons à la fin. Vous pouvez récapituler tout ce que nous avons dit avant de chuter. Ok, pour récapituler, j'avais dit que nous sommes ESI Compagnie, une entreprise qui est basée dans l'ingénierie. Donc, nous essayons d'accompagner nos clients et d'apporter des solutions à ce qu'ils ont comme besoin, notamment dans les bâtiments, dans le forage, dans l'énergie solaire, dans l'industrie aussi. Donc, dans le bâtiment, nous installons, non seulement que nous installons, nous fournissons aussi du matériel, parce que nous vendons du matériel, comme vous venez de le voir, nous vendons du matériel de très bonne qualité, des Schneider électriques, de l'écran. Et par rapport à ça aussi, c'est ça qui nous aide un peu à apporter beaucoup plus de solutions à des clients. Parce que vous savez, avant, c'était que vous partez comme ça faire un devis, un projet. Après, vous allez commencer à chercher où est-ce que nous pouvons aller trouver ce matériel-là. Alors, ESI Compagnie a apporté une solution à ça. Donc, vous pouvez venir avec votre besoin, on vous fait un devis, le matériel se trouve chez nous et nous n'avons qu'à lancer le projet. Dans les solaires aussi, c'est presque la même chose. Nous avons du matériel. Pour des clients qui viennent uniquement pour acheter, ils peuvent acheter. Mais pour des clients qui viennent pour acheter, et ils achètent et nous apportons aussi des services. Donc, nous partons aussi installer.
Donc, c'est la même chose aussi avec du côté froid et climatisation. Nous faisons des installations, nous faisons la maintenance des climatisations et nous entretenons aussi des climatiseurs et nous les fournissons aussi. Côté forage aussi, ouais, nous les faisons aussi. Nous avons des matériels qui nous aident à faire ce forage-là, si besoin il y en a bien sûr. Et puis, côté audit énergétique qu'on n'a pas beaucoup parlé, nous essayons aussi d'apporter des solutions à des clients, à des partenaires qui ne savent pas comment dimensionner leurs installations. Donc nous venons, nous faisons des études et on vous dit que non, par rapport à ce que vous avez comme charge, voilà ce que vous allez acheter par exemple comme groupe électrogène. Alors, quels sont les appareils électriques que vous vendez? Alors, les appareils électriques que nous vendons ici, nous vendons presque tout ce qui est comme lié à l'électricité. Nous avons, pour commencer, nous vendons des prises, nous avons des interrupteurs, nous avons des disjoncteurs, nous avons des disjoncteurs compacts, nous avons des tableaux. Donc, en tout cas, nous vendons presque tout chez nous ici. Alors, Monsieur Edouard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Méchac, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu ici Monsieur Kabisekele Mouteba Edouard, qui est donc le chef de bureau à ESI Compagnie, et ainsi que Monsieur Méchac Kayembe, qui est chef d'équipe technique à ESI Compagnie. ESI Compagnie, qui est donc une entreprise qui se focalise sur les études de projet, la prestation de services, la vente de matériel électrique, matériel solaire et climatiseur, mais aussi fourrage. Alors, merci d'avoir suivi NUIMAGE, suivi Portail du succès sur NUIMAGE TV. Et donc, je vous invite à vous abonner parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent mais qui ne se sont pas abonnés. Alors, je vous demande de vous abonner et bonne suite de programme sur NUIMAGE TV.